Bonjour. Nous sommes dans le second récit de la création, au chapitre 2 du livre de la Genèse. Yahvé Dieu vient de créer l'homme en le modelant et en le tirant de la glaise du sol. Nous sommes donc au verset 7 où il est dit donc il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et le verset 8 fait immédiatement suite et cohérence avec le verset 7. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Ainsi se conclut une première phase du texte, effectivement, qui reprendrait d'ailleurs volontiers au verset 18, dans sa cohérence littéraire, narrative. Et donc, un petit mot, Éden, c'est un mot qui suggère la jouissance ou les délices et qui donc se situe quelque part à l'Orient sous forme d'un jardin. Donc, Dieu planta un jardin et il plaça l'homme qu'il avait modelé. Donc, il semble que la scène originelle de la création de l'homme se soit déroulée ailleurs, en quelque sorte. Et qu'il est prévu un endroit bien sous tout rapport dans lequel l'homme doit être placé. Nous poursuivons la lecture avec le verset 9. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Alors, c'est là qu'il y a quelque chose d'un petit peu étonnant sur le plan narratif, puisqu'on vient de nous dire que Yahvé Dieu a créé un jardin. Alors, de quoi est-il fait si il reste à y faire pousser toutes sortes d'arbres, puisque précisément, c'est ce qui caractérise un jardin, c'est qu'il soit constitué d'arbres. Mais on veut souligner ici que ces arbres sont en gros de trois catégories. Les arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux, c'est-à-dire ce qu'on trouve en gros dans les jardineries, des arbres décoratifs et des arbres fruitiers. Deuxièmement, il y avait aussi l'arbre de vie situé au milieu du jardin, détail qui a son importance. Et troisièmement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc retenons tout de suite que l'arbre de vie qu'on retrouve dans les mythes babyloniens, notamment Gilgamesh, est situé, cet arbre de vie qui donne la vie, on va voir qui donne l'immortalité, est situé au centre du jardin. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne sait pas trop où il est situé, mais il va faire l'objet évidemment de l'interdit initial donc de Yahvé. Ensuite, on nous parle des fleuves, et reprenons la lecture à partir du verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. D'abord, Dieu conduit l'homme, et il semble être placé de manière autoritaire dans le récit, au début du récit. Ici, il y a une explicitation de l'accompagnement. Il le conduisit dans le jardin d'Éden. Il semble conférer à l'homme une certaine autonomie ou une certaine autonomie dans cette attitude. Et il lui confère d'emblée et avant la chute une mission, une vocation, en quelque sorte, de travailler et de cultiver, de garder, de travailler et de garder, ou de cultiver et de garder, comme le traduit la Bible de Jérusalem, pour le cultiver et le garder, donc ce fameux jardin. Il y a donc deux attitudes un peu qui introduisent une nuance, la nuance de gardiennage. Alors le gardiennage qui consiste à vérifier qu'on ne va pas saccager le jardin, qu'il ne sera pas menacé ou abusivement utilisé. Donc il s'agit de garder la création pour que peut-être d'autres générations puissent en profiter. Mais il y a une seconde mission qui est de le cultiver et de le travailler. Alors, travailler, cultiver, ça veut dire un peu autre chose. Ça veut dire de faire
d'ajuster, de faire évoluer, peut-être de donner quelque chose de lui-même, c'est-à-dire d'humaniser finalement ce jardin. Donc, le travail de l'homme ne consiste pas simplement à rendre l'endroit aussi propre qu'il l'a trouvé en entrant. Il consiste aussi à embellir, donner sens, structurer et encore une fois peut-être humaniser ou même peut-être diviniser quelque part ou contribuer à cette vocation qui a été donnée à la nature dans sa beauté et dans la nourriture des arbres donc fruitiers et des arbres décoratifs.